Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue suivie d'un retour d'utilisateur bien entendu sur une montre. Juste avant de vous proposer ça, je tenais à m'excuser de ne pas vous présenter la revue en milieu naturel, mais les conditions météo étaient relativement défavorables parce qu'il y a énormément de vent dans la baie du Mont-Saint-Michel en ce moment et du coup j'avais peur que ma voix ne soit pas très audible et que ça puisse être désagréable, donc j'ai préféré être au calme à la maison pour vous proposer cette revue. Donc je m'en excuse par avance. On est sur le modèle MRW S310H 9BVEF. C'est toujours une appellation très compliquée pour des montres chez Casio. Mais voilà. À noter qu'il existe d'autres modèles sur ce principe, sur cette configuration. Notamment ce qui diffère principalement, c'est au niveau de la couronne, au niveau des coloris et également des chiffres à l'intérieur, donc ce sera à vous de faire votre choix. Sachez qu'il existe un modèle S300H qui est totalement noir et qui possède en plus une couronne crénelée sur toute sa surface. Et il n'y a pas de chiffres de présenté, mais des petits inserts qui vont vous permettre de vous repérer. C'est un look beaucoup plus tactique. Personnellement, j'ai préféré une montre qui soit un peu plus passe-partout, de façon notamment à l'utiliser au quotidien en milieu urbain. Au niveau des caractéristiques, on est sur 52 mm au niveau du boîtier de diamètre. On est sur un boîtier en résine et également un bracelet en résine. Également pour l'attache, c'est en résine. Le dos, on est sur un boîtier vissé en acier et également en acier pour le bouton des réglages des aiguilles et également de l'heure, de la date. Au niveau du verre, on n'est pas sur un verre saphir, on est sur un verre en acrylique. Donc on en reparlera juste après dans le Rotex. Couronne donc en aluminium de couleur cuivrée, les chiffres également de couleur cuivrée. C'est une montre donc qui se recharge à l'énergie solaire grâce à un capteur qui est sur le fond. Voilà, je pense qu'on va le voir. Et qui va donc emmagasiner l'énergie et la restituer grâce à une batterie interne. Donc pas de souci au niveau de l'autonomie. D'ailleurs, Casio prévoit environ 7 à 8 ans sans entretien au niveau de la batterie. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau du poids, on est sur 45 grammes, donc c'est quelque chose d'extrêmement léger. On ne sent pas du tout la montre au poignet, malgré sa taille, puisqu'on est quand même sur 52 mm de diamètre, donc c'est quand même une montre assez imposante. Mais au niveau du port, on ne la sent absolument pas. Étanche à 10 bars, donc 100 mètres de profondeur. Donc là aussi, gage de sécurité par rapport à l'immersion. Voilà. Donc voilà pour la présentation. On va passer maintenant au retour d'utilisateur. Donc c'est une montre que je possède depuis un peu plus de 8 mois. Elle m'a suivi dans toutes les situations, notamment urbaines, puisque c'était ce modèle que j'avais privilégié donc pour le modèle urbain, et également pour les sorties ponctuelles en milieu naturel, notamment en immersion pour aller nager dans l'eau de mer. Alors rien à dire, pas de remarques particulières. La seule chose, c'est que comme tout type de matériel qui est immergé dans l'eau de mer, lorsqu'on sera de retour à la maison, il conviendra de faire un rinçage à l'eau claire, bien sûr, pour éviter tout risque de corrosion, mais ce n'est pas réservé aux montres, c'est réservé à tout type de matériel qui rencontre l'eau de mer, bien entendu, mais pas de remarques particulières par rapport à ça. Alors, le verre en acrylique, c'est pas du verre saphir, comme je vous le disais, mais comme on peut le voir, il n'y a aucune rayure dessus, et pourtant, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de la cogner sur le verre directement, sur des éléments de type meubles ou choses comme ça, et il n'y a pas de rayure du tout. Alors par contre, aucune garantie si jamais ça rencontre, bien entendu, des surfaces beaucoup plus abrasives, de type roche, bien entendu. Là, on risque fortement d'endommager le verre, mais sans quoi, voilà, au quotidien, il n'y a pas vraiment de risque avec ce type de revêtement. C'est sans aucun souci. Voilà. Les critiques à apporter, comme on peut le voir, il y a sur les index et sur les aiguilles un revêtement.
Ceci étant, le revêtement, c'est juste de la peinture blanche. Il n'y a pas du tout de revêtement phosphorescent sur les index. Alors sur les aiguilles, il y a un revêtement. Ça se recharge, mais de façon extrêmement réduite, ce qui veut dire que la nuit, de toute façon, on ne percevra pas du tout les aiguilles, ou en tout cas de façon très momentanée. Donc au niveau de la lisibilité, de nuit, il ne faut pas y compter, d'autant qu'il n'y a pas de système d'éclairage interne. On est vraiment sur le minimum, donc il faudra nécessairement soit allumer la lumière ou une petite lampe pour vérifier si on n'a que ça, quelle heure il peut être. Donc ça c'est le point critique éventuellement à apporter. Pour le reste, rien à dire. Le boîtier, que ce soit le système de fixation au niveau du bracelet, parce que ce sont des systèmes de fixation par pompe, on pourra éventuellement retirer le bracelet d'origine et insérer par exemple un bracelet synthétique de type NATO ou autant, c'est la même chose d'ailleurs, ou en cuir, pourquoi pas, si on souhaite lui donner un autre look. Donc ça c'est plutôt pas mal. Très très bonne tenue au niveau du poignet, vraiment rien à redire. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est sur un tarif extrêmement serré, puisqu'on est sur une quarantaine d'euros. Donc c'est vraiment pas cher du tout pour une montre à rechargement par énergie solaire. Alors il y a d'autres modèles qui sont proposés par Casio hein, sur ce principe et qui sont relativement économiques, mais elles sont numériques alors que celle-ci est analogique. Donc je trouve que j'ai une nette préférence maintenant au quotidien, j'entends, avec des montres analogiques, parce que j'ai rien besoin d'autre au quotidien que de connaître l'heure et éventuellement la date avec la petite fenêtre. Voilà. Et quand j'ai besoin de quelque chose de plus spécifique, bien sûr, je prends une montre bardée d'options, mais là, au quotidien, j'ai rien besoin d'autre. Donc franchement, ça fonctionne très très bien. Donc pour le tarif, n'hésitez pas. Voilà, je vais vous laisser les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir à la fois sur un site français pour que les 3 modèles différents sont présentés, et puis également sur Amazon. N'oubliez pas, comme toujours, c'est à titre informatif et rien d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse en compagnie d'une vidéo qui a été prise au mois d'avril sur le Mont Saint-Michel entouré d'eau lors des grandes marées. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, comme toujours, carpe diem. Salut!